Si vous deviez prendre l'avion à l'aéroport Montréal-Trudeau et qu'on vous disait les contrôleurs aériens sont devenus tellement cool que la seule information qu'ils donnent maintenant aux pilotes, c'est tous les chemins mènent à l'aéroport Montréal-Trudeau. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité? Adam Thompson a été le premier Américain à remplir une baignoire en 1842. Cette nouvelle alarma tellement le monde médical qu'on s'est mis à dire que ça provoquerait toutes sortes de maladies, le rhumatisme, des maladies respiratoires, si bien que la ville de Philadelphie interdit l'utilisation de la baignoire. Les villes de Hartford et Providence au Connecticut, elles, surtaxèrent immédiatement l'eau. Évidemment, tous ces gens-là se trompaient grandement. Ce qui veut dire que finalement, majorité ne veut pas nécessairement dire vérité. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, au début, lorsque je faisais allusion justement à ces contrôleurs aériens, ce que je voulais signifier, c'est que si eux ne donnent pas d'informations très précises aux pilotes, il va y avoir des catastrophes incroyables à l'aéroport. Tout le monde, bien sûr, peut le comprendre. Mais dans le domaine spirituel, la même loi prévaut aussi. Il n'y a pas de hasard, là. Il n'y a pas de place pour le hasard encore ici. Si, mettons, les gens, on n'aurait pas d'idée, il n'y aurait aucune révélation, Dieu ne se serait jamais manifesté. Bien, on pourrait comprendre que toi, tu as une idée intéressante, l'autre a une idée intéressante, mais Dieu a parlé, Dieu s'est révélé. Puis Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cette vérité-là est absolue. Elle indique que ce n'est pas ni une religion, ni une philosophie, ni même un style de vie qui nous conduit à Dieu, mais Jésus lui-même qui est le seul chemin. Absolument. Donc, ça veut dire c'est notre foi mise dans ce que Jésus a accompli pour nous à la croix qui peut nous permettre de se retrouver dans la présence de Dieu et avoir une communion avec lui finalement. C'est une vérité biblique, c'est une vérité que la Bible nous révèle. Et si vous voulez approfondir ces vérités-là, on vous propose de la littérature, dont entre autres un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Et pour le recevoir, vous n'avez qu'à écouter ce qui suit. On vous donne nos coordonnées. Ce chant qu'on vient d'entendre est un vrai témoignage à ce que la Bible nous révèle, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus, mettre notre confiance en lui et ainsi avoir la certitude de notre salut, du pardon de nos péchés et de la vie éternelle. Mais pour que ce soit véridique, il faut au préalable avoir réalisé que je suis perdu, que je mérite le châtiment de Dieu, mais que Jésus l'a payé à ma place sur la croix. C'est ce genre de témoignage qu'on entend, François, au déjeuner de l'espoir. Moi, je donnerai mon témoignage dans la belle région de Bécomo, samedi prochain, le 24 février, à 9 h du matin. Je serai au Grand Hôtel, ça s'appelle, au 48 Place La Salle, à Bécomo, 9 h du matin. Je vous y attends, je raconte ma propre histoire. Merci beaucoup, François. Eh bien, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.